Une question qui se pose, c'est une question que certaines familles se posent, pas toutes. Est-ce qu'il est pensable de ramener à la maison des aînés qui sont hébergés lorsque se développe la crainte que dans les résidences avec beaucoup de monde, beaucoup de résidents, beaucoup d'appartements, que la maladie, que le coronavirus se propage? Paul Brunet, vous le connaissez bien, visage connu du Conseil pour la protection des malades, est avec nous. Première question, M. Brunet, est-ce que... votre réaction générale, est-ce que cette question se pose? En tout cas, des gens nous écrivent, des familles se la posent. Est-ce qu'ils font bien de se la poser? Ouais. Écoute, Mario, depuis au moins 2 semaines, sinon 3, on sait que les principaux foyers de propagation sont dans les centres d'hébergement. On l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. Puis là, au Québec, moi, j'ai demandé le 18 mars qu'on commence à tester les gens qui circulent. Puis on m'a dit, on n'a pas le temps de faire ça, Paul. Mais j'ai dit, on va perdre du monde. Ça se peut, on travaille sur le coronavirus, il y en a qui vont manquer de soins. Là, on est dans le trouble. On commence à tester, puis on commence à s'apercevoir que dans les CHSLD, c'est surtout important d'avoir commencé à tester et à contrôler. Cela dit, Mario, penses-tu vraiment qu'une famille qui sortirait son proche, dont il ne saurait pas si cette personne-là est atteinte ou pas, qu'on va s'aider soi-même et aider son proche? Je pense pas qu'on va s'aider en sortant un proche du CHSLD, mais cela n'empêche pas que des devoirs très précis doivent être faits, des rappels, des consignes. Mario, j'entends du monde qui me dit que dans un ascenseur de CHSLD, on bourre de résidents, puis on met du personnel, puis on monte à l'étage. On peut pas faire ça, Mario. On continue à aménager des chambres simples en chambres doubles. On continue à faire ça maintenant alors qu'on parle... Tu sais, il y a des affaires épouvantables qu'on continue à faire et j'espère que les autorités vont sévir pour que on s'aperçoive que même en centre d'hébergement, surtout dans ces résidences-là, on doit avoir des comportements beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus intelligents que ce qu'on entend présentement, parce qu'on a des rapports de nos comités d'usagers et de résidents, dont certains sont sur le plancher parce qu'ils vivent là. Donc, vous dites, parce que c'est beaucoup, là, on avait dit au départ, on veut surtout éviter que la maladie entre dans les résidences d'aînés. Bon, on savait bien qu'en disant ça, on n'éviterait pas 100 c'est impossible, là. Mais là, on est comme... ce qu'on voulait éviter, et pas juste arriver un petit peu, ce qu'on voulait éviter est arrivé massivement. Là, on parle de plus de 600... On parle autour de 600 résidences où la maladie est entrée à différents niveaux. Votre impression, c'est qu'il y a eu, dans certains cas, le mot négligence est peut-être trop fort, mais en tout cas, il y a eu minimalement des imprudences là, qui ont été faites. Tout ce qu'on dit présentement qu'on veut faire et qu'on va faire, tout le contrôle au niveau des CHSLD, là, on aurait dû faire ça il y a 2 semaines au moins. Pourquoi? Parce qu'en France, les principaux foyers, les principaux décès sont arrivés là. Aux États-Unis, la même chose, Mario. C'est à ce moment-là, là, il y a 2 semaines, qu'il fallait prendre ces décisions puis les appeler. On m'a dit, on n'a pas le temps de faire ça, on n'est pas équipé pour tester tout le monde. Pourtant, on a des cliniques mobiles dans les rues, ici à Montréal, ailleurs à Québec. On va littéralement tester les gens dans leur auto. Tu es en train de me dire qu'on n'avait pas les moyens d'aller tester le monde dans les CHSLD. Je pense qu'on aurait réduit de beaucoup la problématique qu'on vit. Mais là, tu sais, Mario, c'est le fun après coup, là. Mais là, on est dans le trou. Là, il est tard, là. Bon, alors, adoptons de meilleurs comportements que ceux dont on entend parler, là. Ayons des comportements sécuritaires pour le personnel. Assurons-nous que le personnel est bien traité. Je pense que les annonces du gouvernement hier sont certainement un baume sur la plaie de leurs conditions. Assurons-nous qu'ils sont sécuritaires, que les gens qui y œuvrent le sont, que nos proches, nos résidents ont des contacts avec leur famille. Beaucoup de gens se plaignent, ne sont pas capables de parler. Pourquoi pas mettre des téléphones accessibles gratuitement aux familles pour qu'au moins on ait un contact? La grosse crise chez nous, là, c'est du monde qui n'est pas capable de parler à leurs proches. Mais ça, je t'épargne tous ceux qui n'ont pas de proches et qui sont abandonnés. Eux autres, c'est encore plus triste. Ça prend des accès à la télé gratuits, l'accès au câble. Faisons des affaires pour que le monde, au moins, puisse avoir un certain plaisir dans ce qui reste comme situation, mais surtout adoptons des comportements sécuritaires. Ce matin, le chroniqueur senior en matière de santé du Globe and Mail, M. Picard, lui, il dit carrément, lui est très pessimiste avec ce qui pourrait se passer dans les CHSLD ou dans les résidences de personnes âgées en général, et il dit, si vous pouvez sortir un aîné, si c'est possible pour vous, faites-le. Bon, je comprends que c'est pas simple. Est-ce qu'il ne devrait pas, parce que si des gens veulent le faire et que l'aîné est consentant dans un pays libre, ils vont pouvoir le faire, est-ce que le gouvernement ne devrait pas minimalement avoir une espèce de guide de pratique là, pour ces familles-là, pour leur présenter
la gravité de la situation, l'ampleur des responsabilités, le type de quarantaine qu'il faudrait faire pour... Si on fait ça, on ne peut pas faire ça n'importe comment sur un coup de tête. Là. Puis on ne pourra pas revenir en arrière. La personne ne pourra pas revenir dans son centre pendant la pandémie. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une espèce de guide de pratique pour dire aux gens qui songeraient à le faire, voici l'état de situation. Si vous voulez le faire de façon sécuritaire, là, voici tout ce que ça implique. Puis si vous êtes prêt à ça, bingo, mais pensez-y bien, là. Oui, puis tu sais, je pense pas qu'on devrait laisser sortir quelqu'un qu'on n'a pas testé. C'est la moindre des choses. Imagine si on laisse sortir quelqu'un qui n'a pas été testé puis qui lui-même, un résident, une personne âgée, une personne lourdement handicapée, sort et est porteur du virus puis se met à contaminer tout le monde. Il faut faire attention, ne pas venir fou. Surtout, nous assurer qu'on montre, on donne l'exemple qu'on travaille de manière sécuritaire. Et il ne faudrait pas se surprendre que s'il y avait une vague de ce désir-là des familles, les autorités sanitaires ont certains pouvoirs pour en empêcher les gens de sortir. Il faut faire attention. Présentement, tu as raison, on peut si mais je suis pas sûr qu'on a le droit de le faire si les gens n'ont pas été testés. Ouais. Non, mais effectivement, la crainte, c'est qu'une personne qui soit infectée, ça. Ouais. La crainte 2 pourrait aussi qu'on prenne une personne qui est en confinement dans son appartement et qui s'ennuie, qui n'est pas infecté, mais qu'on l'amène dans une famille où on pense qu'on est correct, mais qu'un des ados qui est allé jouer au basket dans le parc la semaine passée, lui est infecté et infecte grand-maman. Là, les deux dangers existent. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens qui veulent le faire, à mon avis, devraient avoir un guide de pratique extrêmement précis et exigeant, là. Oui. Alors, dans les CHSLD, les résidences, distanciation sociale, même avec le personnel entre les résidents, on ne bourre pas les ascenseurs. À la cafétéria, on fait attention, on éloigne les gens. On n'aménage plus de chambres simples en chambre double. On n'envoie pas des patients malades du COVID dans les CHSLD parce qu'il y aurait des lits libres. C'est la pire place à envoyer le monde là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis il y a du monde, des personnes âgées qui attendent pour un lit en CHSLD en hôpital. Envoyons les personnes âgées de l'hôpital qui attendent un lit dans les CHSLD, puis gardons les lits d'hôpital pour soigner le monde malade. Mais de grâce, je ne suis pas médecin, je ne suis pas le docteur Arruda, mais envoyer des patients malades du COVID dans les CHSLD où là, il y a un des pires foyers de contagion, je ne sais pas, il me semble que c'est des situations ou des comportements questionnables. Alors, il y a tout ça dont il faut faire attention si on veut être sérieux. Enfin, on va l'être, là, mais on aurait dû l'être il y a 2-3 semaines quand nous, on a demandé qu'on teste les gens. Tu te souviens, on refusait que les proches aillent dans les centres. On disait, c'est dangereux. Ben là, on a prouvé qu'il n'était pas si dangereux que ça et qu'à l'intérieur même, il y avait des foyers dont on aurait dû s'occuper beaucoup plus tôt. Je suis content d'entendre parler qu'on le fait là, mais ça fait au moins 2 semaines qu'il aurait fallu parler de ça puis de le faire. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais mettons qu'on s'est mis un peu dans le trouble. Puis il risque d'y avoir des conséquences. Paul Brunet, merci.